Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un outil que j'adore. Il y a plein d'outils que j'adore, il y a plein d'exercices, des techniques, des approches que j'adore, mais celle-là, c'est vraiment une de mes préférées. C'est un outil qui nous vient du monde de la psychoéducation et c'est Madame Janine Guindon qui a créé cet outil-là qui s'appelle le budget d'énergie. C'est vraiment merveilleux, j'en parle souvent dans mes formations. C'est un outil que tout le monde devrait avoir. Donc, vu que tout le monde devrait avoir accès à ça, ben, j'en parle à toutes les occasions que j'ai, entre autres dans cette vidéo-ci. Pourquoi pas? Hein? Si on a des outils, à quoi bon les garder pour nous-mêmes? Hein? C'est fait pour être partagé, toutes les bonnes choses de la vie. Donc, le budget d'énergie, c'est quoi? Madame Janine Guindon, merci beaucoup d'avoir créé cet outil-là. C'est quand on parle d'un budget, hein, un budget, c'est les revenus, c'est les dépenses. Donc, c'est le plus, c'est le ressourcement, c'est l'énergie que je vais accumuler et c'est l'énergie aussi que je vais dépenser. Okay? Dans la vie, il y a les deux. On dépense l'énergie, on se ressource. Okay? Il y a des gens qui, quand on les voit, ils nous donnent de l'énergie. Il y a d'autres personnes, quand on les voit, ben, ils nous tirent du jus. Ils nous enlèvent de l'énergie. Donc, c'est un outil qui est vraiment très adapté à la vraie vie. Hein? Donc, ce qu'on a, c'est les revenus et les dépenses en énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est très simple en fait comme outil, c'est qu'il y a trois façons de dépenser de l'énergie, puis il y a trois façons de se ressourcer dans l'énergie. Comment on fait? Puis c'est important que ça aille ensemble. Donc, la bonne récupération pour le bon type d'énergie qui a été dépensé. OK? On va le voir ensemble. Donc, les trois types d'énergie dépensée, la première chose, c'est l'effort physique. J'ai travaillé fort physiquement. Je suis allée au gym, j'ai travaillé vraiment fort. J'ai monté 8 sacs d'épicerie à 3 étages par les escaliers parce que l'ascenseur ne marchait plus. J'ai jardiné pendant 3 heures, j'ai un peu mal dans le dos. J'ai déménagé mon meilleur ami. Donc, j'ai fait un effort physique. Peut-être que vous êtes allé jouer au soccer avec votre équipe. Vous avez fait un effort physique. Ça, c'est la première façon qu'on peut dépenser de l'énergie. La deuxième façon qu'on peut dépenser de l'énergie, c'est au niveau intellectuel. Fait que j'ai fait une formation, puis je me suis cassé le coco. J'ai essayé de trouver des solutions, résolution de problèmes. J'ai appris plein de choses. J'ai fait l'éponge. J'ai l'impression d'avoir plein d'infos qui flottent dans ma tête. Puis là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai lu beaucoup. Puis là, je suis comme saturée de la tête, là. Donc ça, c'est une autre façon qu'on peut dépenser de l'énergie au niveau de la fatigue mentale, de différentes façons. La troisième façon qu'on peut dépenser de l'énergie, c'est par la charge affective, donc la charge des émotions, un trop-plein émotionnel. J'ai pleuré ma vie, j'étais en colère, j'étais dans tous mes états, j'ai fait une crise de panique, j'étais anxieuse, j'ai vécu une grosse émotion. OK? Ça tire du jus, ça dépense de l'énergie aussi. Ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie vivre une émotion intense, qu'elle soit positive ou négative. Ça peut être, je me suis fiancée il y a une demi-heure, puis là, je suis fébrile, puis je suis super heureuse, mais c'est une grosse émotion qui prend beaucoup d'énergie. Donc, ça, c'est les trois façons qu'on peut dépenser de l'énergie. Quand on a dépensé de l'énergie, ben, on veut se ressourcer, on veut recharger la batterie, OK? Puis il y a trois façons de le faire. La première chose que je peux faire, c'est que je peux relâcher complètement. Je peux aller me coucher, je peux faire une sieste, je peux aller m'étendre dans le bain avec des bulles, puis regarder le plafond. Je peux ne pas bouger du tout, OK? Relâchement. Ça, c'est une façon de se ressourcer. Tu vas te coucher, tu vas prendre un bain, tu fais une sieste, tu te couches sur le divan, il se passe rien, tu parles pas à personne, tu fais rien. C'est
Vraiment le calme plat. OK, le corps ne bouge pas. Deuxième façon qu'on peut se ressourcer, c'est que le corps bouge un peu. Donc, on va appeler ça la récréation. OK, il y avait la relâche, là, c'est la récréation. C'est vraiment, je vais faire du yoga, je vais faire du tai chi, je vais peut-être, je sais pas, moi, je peux aller prendre une marche. Hein? Je marche pas vite, je vais juste marcher, je vais prendre une marche, je fais une randonnée, une promenade. Mon corps bouge un peu. Ça fait du bien aussi. Troisième façon de se ressourcer puis de reprendre l'énergie, c'est de bouger. Bouger, là. Je parle, là, ton cœur, il débat, t'as chaud, tu sues. Donc, le corps bouge intensément. Je fais du Zumba, je fais de la course, je suis en vélo, je pédale, j'ai chaud. Je fais de l'escalade, puis je travaille fort. Donc, mon corps bouge intensément. Ça aussi, ça donne de l'énergie. Sauf que chaque outil de récupération, okay, le relâchement, la récréation et le fait de bouger intensément, il faut que ce soit adapté au type d'énergie qu'on a dépensé. Si, par exemple, je ne sais pas moi, vous dites j'ai vécu une émotion forte. J'ai vécu une émotion très, très, très forte. J'ai passé une mauvaise journée, je m'en vais me coucher. OK? Ça marche pas. Je fais, scoop, là, tu seras pas capable de dormir. OK? Tu vas être couché avec l'émotion. Tu seras pas capable de dormir. Tu vas avoir de la misère à dormir toute la nuit, puis tu vas te réveiller le lendemain fatigué et avec la même émotion. Parce que ce n'est pas, tu sais, le relâchement, se coucher puis dormir, c'est une bonne solution pour le bon type d'énergie dépensée. Quand c'est l'émotion, OK, ce n'est pas adapté. C'est pas en prenant un bain que tu vas apaiser une émotion. Tu vas apaiser une émotion en bougeant ton corps intensément. C'est ça qui va ensemble. OK? Donc, tu vas aller courir, punching bag. Tu vas faire quelque chose qui va te faire pomper le cœur, qui va sortir l'émotion de ton corps. OK? Si, par exemple, tu as fait une formation toute l'après-midi, tu as la tête en compote, puis tu dis, je vais aller prendre un bain. Tu vas être couché dans le bain, puis tu vas penser à tout ça pareil, puis tu vas être épuisé. C'est pas la bonne solution pour la bonne dépense d'énergie. Quand tu as fait une formation toute la journée, va prendre une marche après. Bouge un peu, pas trop. OK? Tu peux danser. Peut-être pas du Zumba, parce que le Zumba, ça bouge beaucoup, mais tu peux danser un peu. Donc, quelque chose où est-ce que ton corps bouge un peu est adapté à une dépense d'énergie au niveau mental. Quand tu as travaillé fort physiquement, tu as déménagé ton meilleur ami, tu as mal partout au corps, tu es brûlé, OK? Tu as déménagé des divans et des frigos, tu es super fatigué, ben, va te coucher. Ça, c'est la bonne solution. Donc, vous voyez, le budget d'énergie, faudrait que je vous le montre en image, mais c'est vraiment chaque dépense d'énergie est associée à une méthode de récupération. Puis ça, ce que ça fait, c'est merveilleux, hein? Moi, j'ai ça proche de moi à mon bureau, puis j'ai ça sur le frigo pour que mon conjoint puisse le voir aussi, parce que lui, des fois, quand il est fatigué, physiquement, mentalement ou émotionnellement, il est pareil comme tout le monde. On a tendance à avoir nos méthodes préférées de je vais aller prendre un bain ou je vais me coucher de bonne heure, mais c'est pas toujours adapté. Donc, le fait d'avoir le visuel, ça nous permet de dire, OK, la façon adaptée de récupérer, c'est ça, qu'est-ce que je choisis de faire? Puis là, on va arriver à vraiment se recentrer, puis à recharger nos batteries d'une façon adaptée. Donc, c'est vraiment un outil merveilleux. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Moi, je vous l'ai dit tantôt, je ne garde pas les bonnes choses pour moi. C'est important de les partager pour que ça puisse être utile et utilisé par toutes les personnes qui en ont besoin.
Donc, posez-moi vos questions, des mises en situation, je vais répondre à tout ça et je vous invite aussi à nous joindre sur les réseaux sociaux Vivre à coup de cœur pour pouvoir partager des outils, des réflexions, des exercices, des techniques, des astuces, différentes informations toujours en lien avec le bien-être et la santé mentale. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!